Cet homme a tout fait. Il a été maire, il a été député, il a été conseiller, il a été président du Conseil général de l'Isère, il était ministre de Jacques Chirac, dont on vient d'apprendre à l'instant même la mort. C'est avec Alain Carignon ce matin que nous sommes. Alain Carignon qui vient d'écrire un livre. Alain Carignon est un homme libre et qui se présente, qui revient à l'assaut de la mairie de Grenoble. Alain Carignon, bonjour, merci d'être parmi nous. Alors, mes questions vont être un peu bousculées parce qu'on avait prévu de parler beaucoup de votre livre et de votre retour. On va en parler, mais d'abord, Jacques Chirac, on vient d'apprendre sa mort. Une réaction? Énormément d'émotions, évidemment. Je suis comme vous, surpris et puis bouleversé parce que c'est une partie de l'histoire de France qui s'achève avec son départ. Les Français retiendront beaucoup de choses du personnage, évidemment, à la fois sa proximité avec eux et en même temps, dans les moments essentiels, comme on l'a vu pour la guerre en Irak, une voix de la France qui s'est affirmée au monde. Vous avez été ministre avec Jacques Chirac. Quel homme était-il? Quel rapport aviez-vous à ce moment-là avec lui? Avec chacun, il avait un rapport de proximité égalitaire, quel que soit le titre, le grade, la fonction. Pour lui, un homme était un homme et c'est assez formidable de voir qu'il ne faisait aucune différence entre les personnes. Il vous soutenait dans vos missions de ministre? C'est un hyperactif. On connaît sa capacité d'intervention sur tout, à propos de tout, et ce désir de tout voir, de tout regarder, de tout suivre. Donc il était présent dans tous les domaines. Vous avez un souvenir de lui qui se dégage par rapport à tout ce que vous avez pu vivre avec lui? Personnel? Beaucoup de souvenirs personnels, puisqu'on a quand même, comme beaucoup de ministres, tous ceux qui ont été ses compagnons pendant de longues années, on a tous beaucoup de souvenirs. Mais c'est cette capacité à affronter les événements, peut-être, qui s'était éclairée pour moi dans un hélicoptère complètement sous l'orage, où tout le monde avait extrêmement peur, sauf lui qui en a profité pour faire un petit somme, qui montrait un peu ce caractère indestructible du personnage. Serein. Et cette sérénité. D'accord. Je me souviens qu'au début des années 80, alors que vous veniez de remporter la mairie de Grenoble, vous avez accueilli à Grenoble les assises du RPR ou les journées parlementaires, je ne me souviens plus. Les assises en 1984, un an après. J'étais tout jeune journaliste au Dauphiné Libéré à l'époque. Et moi tout jeune maire. Voilà. Très bien. Jacques Chirac, on va en parler, évidemment, on en reparlera beaucoup, mais votre actualité, à vous, 70 ans, 27 mois de tôle, 29 mois de tôle, on va parler comme ça, 29 mois de prison, et vous voulez, des années après, revenir à la mairie de Grenoble. Pourquoi? Vous pouvez incarner l'avenir à 70 ans? C'est mon projet qui est le projet d'avenir. Et d'ailleurs, ce n'est pas le mien. C'est celui de toute la société civile grenobloise qui le construit. Au fond, des hommes jeunes ou âgés, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qu'on fait. Que sont-ils capables de faire et que veulent-ils faire? Qui est-ce qui vous soutient et qui est-ce qui vous finance? Vous êtes sans parti, vous le dites d'ailleurs dans ce livre, ni LR, ni LREM, vous êtes société civile. C'est ça? C'est la société civile. Vous savez, maintenant, la réglementation du financement des campagnes électorales est parfaite, balisée, etc. Donc il n'y a pas de sujet à ce sujet. Et ensuite, il y a les Grenoblois qui désirent construire une alternative à la municipalité de Piole. Il y a tous ceux qui pensent que la ville peut avoir un autre destin, qu'ils appartiennent à une association, aux unions de quartier, aux unions commerciales, etc. Tous ceux qui veulent construire un Grenoble ensemble. Et il y a combien? Alors, vous avez une équipe avec vous avez, Pour l'instant, il y a 110 personnes affichées qui indiquent qu'elles veulent faire l'alternance, c'est-à-dire une liste, c'est 59, on a déjà presque le double de ce qu'il faut pour faire une liste municipale. Et puis il y a les milliers de Grenoblois qui se mobilisent autour des réunions, des forums, puisque chaque semaine, nous sommes dans un quartier, à nous installer un samedi, à discuter avec la population, à leur expliquer notre projet et à surtout faire que ce projet soit construit avec eux pour qu'ils nous donnent leurs idées, leurs avis. Et vous vivez de dons?
Pardon ? Vous vivez de leurs Bien dons ? sûr de dons, mais de toute façon, se mettre un samedi dans une rue de Grenoble avec une table, ça ne coûte rien. Alors, pourquoi on veut revenir comme vous faites? C'est quoi? C'est un sentiment de revanche après toutes les péripéties, et le mot est faible, que vous avez vécu? Est-ce que c'est le goût de l'intérêt général? Est-ce que c'est un virus, celui de la politique? Qu'est-ce qui vous amène à revenir comme ça? Je n'ai pas de revanche à prendre. Non. Je suis totalement apaisé, j'ai recousu ma vie, en quelque sorte. Ouais. Et ma seule passion, c'est Grenoble. Si la ville n'était pas en difficulté de façon fondamentale, c'est-à-dire si elle n'était pas exsangue financièrement, si elle n'était pas en train de rater la vraie transition écologique qu'elle devrait Alors faire. c'est un peu paradoxal, puisque c'est le seul maire d'une grande ville, le seul maire écologiste ou réputé tel, eh bien c'est à Grenoble qu'il est, c'est M. Éric Piolle. Et vous dites, il n'a qu'une qualité dans ce livre, c'est qu'il poursuit ses idées et il les applique. Ce qui est d'ailleurs peut-être flatteur pour le comportement de ce monsieur et pour son caractère, mais assez peu pour sa politique qui vous trouvez désastreuse. Non, parce que c'est l'écologie dogmatique, alors qu'il faut être éco-responsable en la matière. Comment on est éco-responsable? Personne n'a trouvé le moyen. Il suffit que toutes les décisions, on voit celles qui sont à prendre, notamment sur les mobilités, sur les comportements à modifier, etc. Mais aucune décision ne doit être prise sans avoir mesuré au préalable les conséquences qu'elle a sur les personnes concernées. Conséquences sur la vie quotidienne, conséquences sur un éventuel appauvrissement, conséquences sur la santé quand on reporte la pollution d'un quartier à l'autre. C'est facile de décider, c'est à la portée du premier venu. Mais ce qui est humainement riche, notamment pour un maire, eh bien, c'est de prendre en compte ces conséquences humaines. Alors, vous décrivez 3 mots principaux pour Grenoble. Vous dites que la criminalité et la délinquance a explosé, les finances publiques, et puis l'espèce de dogmatisme justement de son maire. C'est un peu les 3 mots que vous décrivez. Pourquoi Grenoble est devenue aussi dangereuse? D'abord, c'est la première ville de France pour les agressions violentes pour 1000 habitants, et c'est la première pour 1000 habitants pour les vols à la tire. C'est donc une situation exceptionnelle. C'est dû à beaucoup de mesures. D'abord, le maire qui a annoncé lui-même que les questions de sécurité pour lui seraient secondaires, et il a plaisanté sur la vente des caméras en disant qu'il ne les développerait pas, ce qui veut dire que les délinquants ont reçu ça 5 sur 5. Ensuite, c'est une absence d'action dans tout le secteur du logement social où il y a des attributions de façon totalement irresponsable. Ensuite, c'est la bétonisation, la densification de la ville de façon considérable qui crée des tensions très très importantes parce qu'on a la réduction, c'est paradoxal, du nombre d'espaces verts. Grenoble est plus qu'à une dizaine de mètres carrés d'espaces verts par habitant contre, selon l'UNEP, 48 pour les grandes villes, 48 mètres carrés d'espace vert par habitant. On a donc une situation de tension très 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 difficile qui produit tous ces effets de délinquance. Si vous êtes élu maire en 2020, vous ne serez pas du tout le même maire que celui qui a été élu en 1983 ? Non, parce que les époques ne sont pas les mêmes, ne se ressemblent pas, les défis ne sont pas les mêmes. Vous étiez qualifié comme un maire de droite à l'époque, ça ne sera plus le cas ? Je ne sais pas si j'étais peut-être qualifié de maire de droite. Enfin, vous veniez de la droite, mais quoi, ma vous apparteniez au RPR. C'était une politique de grand consensus. Je rappelle que nous avons fait le tramway après un référendum, le premier grand référendum des grandes villes. Nous étions anticipateurs sur ces questions de déplacement, par exemple, de déplacement doux et collectif. Donc on peut aujourd'hui... Les nouveaux défis sont les grands défis écologiques et de la transition. Et donc, sur ces sujets-là, nous avons des propositions, des solutions qui permettent à Grenoble, à nouveau, de devenir pionnier, d'anticiper. Vous êtes un partisan, un chaud partisan du référendum, de l'emploi du référendum à usage local ? Évidemment, c'est pour des grandes décisions importantes qui engagent plusieurs municipalités. Il n'y a rien de mieux que la vertu pédagogique du référendum. Je me souviens que pour le tramway, il y avait énormément d'oppositions qui ont été levées par le débat. Le débat est constructif et on ne vote pas toujours non à un référendum quand on donne absolument tous les enjeux. Par exemple, la municipalité sortante d'Éric Piolle a pris des décisions considérables de fermeture de la ville, d'asphyxie, etc., sans consulter personne. Donc ces mesures en elles-mêmes, comme elles ne sont pas prises par les citoyens eux-mêmes, elles sont déjà mal reçues. Dans cette campagne, c'est quoi votre principal handicap ?
Mais tous les handicaps personnels que vous avez évoqués, sur l'âge, sur mon passé, mais si vous voulez... Oui, mais un passé, c'est riche d'expérience. Voilà, c'est une expérience, mais surtout, je pense qu'il faut regarder demain et regarder les projets, les propositions et la capacité de les réaliser. Le collectif de la société civile, avec moi, nous avons la capacité de réaliser ce que nous proposons. Votre regard sur la France aujourd'hui? Je crois qu'il y a une crise de confiance tout de même, même si le président de la République avec les Gilets jaunes, fait des efforts pour réparer, lui aussi, recoudre. Et puis il y a une crise de résultats pour les hommes politiques. D'accord. Alors vous avez des mots très sympathiques pour Emmanuel Macron. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron? Je le trouve extrêmement brillant, séduisant, il représente bien la France, il a une intelligence transversale qui lui permet d'appréhender le monde actuel, mais il a aussi le défaut de l'époque qui observe le clapotis en surface sans vouloir appréhender les courants de fond. C'est un homme qui vous bluffe quand même, Macron, oui, à son jeune âge déjà. D'abord, on est heureux d'avoir un président qui nous représente bien. Bien sûr. Par rapport à tout de même ce que nous avons connu, c'est un progrès qui fait plaisir aux Français, il faut le reconnaître. Bien sûr. Mais ensuite demeurent les problèmes de fond que j'indique. Il y a les grandes questions de l'identité, de la place des nations, de la place des peuples. Il souhaite être seul. Il souhaite être seul. Visiblement. Vous parlez de Sarkozy aussi, de Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien. Et vous dites une chose qui est tout à fait étonnante. De temps en temps, nous échangeons nos idées et nous confrontons nos énergies. Je lui donne des avis qu'il n'écoute pas et lycée de Versailles, sous-entendu, et vice-versa. Donc vous n'écoutez pas ses avis quand il vous en donne? Non, mais vous savez, vous connaissez l'énergie et les capacités de Nicolas Sarkozy, sa capacité à appréhender les choses. Et c'est un débat très ancien entre nous. Ah bon? Vous l'avez prévenu, vous l'avez averti que vous seriez candidat à la mairie de Grenoble? Je n'ai pas évoqué ces questions avec qui que ce soit parce que j'estime que ça concerne les Grenoblois d'abord. On est avec Alain Carignon qui est dans les studios du Figaro ce matin. Julie Coulon-Profisi va nous rejoindre pour poser vos questions. Alors qu'on vient d'apprendre, je vous le rappelle, la mort de l'ancien président de la République, M. Jacques Chirac. Julie Coulon-Profisi, bonjour. Bonjour. Alors, les questions des internautes. Alors, avant toute chose, il y a beaucoup d'internautes qui réagissent donc à la mort de Jacques Chirac et donc qui disent triste nouvelle, etc. Et donc, pour revenir au talk de M. Carignon, on a une première question donc, de Philibert sur la mairie de Grenoble qui fustige le manque de vidéosurveillance à Grenoble et qui remercie ironiquement Éric Piolle. C'est quoi votre position à ce sujet ? Ma position, c'est de rétablir un réseau de caméras de vidéoprotection. Qui n'existe pas. Qui est très faible. Faible. Avec un PC opérationnel 24 heures sur 24, de façon à pouvoir intervenir en temps réel pour réduire la délinquance à Grenoble. On ne peut plus rester dans cet état parce que c'est une image répulsive qui est donnée de la ville, qui a des effets sur son attractivité. Vous savez que les deux points forts de Grenoble, c'est la recherche et l'université qui sont formidables, qui ont de très hauts niveaux, avec de très grandes capacités, mais aujourd'hui, ces deux points forts de Grenoble évoluent dans un milieu hostile. Et donc, on peut un jour placer les deux points forts de Grenoble en difficulté si on ne maîtrise pas cette délinquance endémique. Et est-ce que vous renforcez la police municipale? Oui, bien sûr. Elle est armée aujourd'hui à Grenoble? Renforcer la police municipale. L'armée? Oui. Arme létale? L'armée, bien sûr. Enfin, il faut absolument mettre un dispositif complet d'intervention. Il faut... Dans les quartiers, nous voulons inventer une nouvelle politique de la ville en installant les services municipaux dans les quartiers pour réduire la part de HLM, mettre des copropriétaires en vendant les HLM, de façon à ce que les quartiers soient déghettoisés, puisque maintenant on a une situation terrible. Grenoble, c'est 5 quartiers en dessous du seuil de la pauvreté. Julie. Alors certains internautes comme Dijonais ou Laurent évoquent votre passage en prison. Comment avez-vous géré l'après ? L'après, c'est facile. Il suffit de regarder devant et d'oublier le rétroviseur et de construire en tenant compte, bien entendu, de l'expérience et en tenant compte des fautes quand on en a commis et qui ont été sanctionnées. Il faut que ça serve de leçon et il faut en tirer les conséquences complètes. Ça résulte des propositions que j'ai évoquées tout à l'heure. Autre question? Alors, autre question, donc à propos du grand débat sur la retraite lancé par Emmanuel Macron aujourd'hui à Rodez.
c'est Je ne voulais pas y croire qui dit il lance des débats pour noyer le poisson, ce ne sont que des paroles pour mieux passer en force. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut faire confiance aussi au débat. Il ne faut pas tout critiquer a priori. On voit bien sur la PMA, sur les retraites, etc., qu'il y a des débats parlementaires qui vont avoir lieu. C'est sûr que, visiblement, le président souhaite passer l'obstacle des élections municipales avant de trancher on ne peut pas non plus lui reprocher d'être un peu habile totalement. Mais ces sujets-là, ces sujets de fond, il faudra que la France les aborde et lui aussi. Dernière question. Alors, le nouveau rapport du GIEC prévoit une hausse du niveau de la mer pendant plusieurs siècles. Et c'est Omega qui réagit en disant « Il y a assez des prédictions de ces experts autoproclamés. Je ne nie pas le réchauffement climatique, mais je mets en cause la surpopulation. » Est-ce que vous partagez cet avis sur la surpopulation? Moi, je ne suis pas négatif sur la surpopulation, parce qu'on a fait, quand on voit qu'on est depuis le début du siècle précédent à aujourd'hui, combien on a été capable d'absorber 5 ou 6 milliards d'habitants supplémentaires, en réduisant la part de ceux qui souffraient de la faim. Je fais confiance à l'inventivité de l'homme, à sa capacité de créer et de trouver des solutions. Par contre, je ne suis pas du tout un climato-sceptique et j'estime que le problème effectivement du réchauffement climatique, par l'activité humaine, est le problème clé de cette génération d'aujourd'hui. Et tout le monde, et d'abord les villes, doivent s'atteler à cette question par des solutions très pragmatiques de façon à y faire face. Nous étions avec Alain Carignon. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle le livre qui sort à l'occasion de sa campagne électorale pour la mairie de Grenoble. Alain Carignon est un homme libre. 5 €, c'est un livre que vous trouverez en consultant Amazon et qui vous renseignera sur tout le parcours d'Alain Carignon et notamment son passage en prison pendant plusieurs mois. C'était maintenant il y a longtemps. Et il en parle tout à fait ouvertement et sereinement. Merci Alain Carignon, merci aux internautes, merci Julie Couvrelisy de vous être fait leur porte-parole.